Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Soir de match pour le FC Barcelone, soir de gros match pour le FC Barcelone avec ce Barça-Valence au Camp Nou pour le retour du Barça après cette trêve internationale. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un débrief où on était aussi content parce que la dernière victoire, ça remonte à Levante 3-0 qui était certes très beau aussi, mais c'était que Levante et c'était vraiment une opposition très très faible. Là, le Barça gagne enfin un gros match. Le Barça gagne face à une équipe qui fait un bon début de saison, qui est quand même en forme depuis le début de saison. Ce Valence de Bordalas est quand même une équipe très intéressante et qui en plus c'est le genre d'équipe où on peut s'attendre à ce que ça va être très compliqué pour le Barça parce que c'est une équipe qui joue en bloc bas, c'est une équipe qui joue assez reculé, c'est une équipe qui attaque très vite en transition et on sait que c'est ce qui fait normalement mal à ce Barça, mais là le Barça a réussi à déjouer cette équipe de Valence. Le Barça a réussi à gagner et avec un petit peu de manière quand même. Voilà, il y a quand même certains aspects du match où le Barça était intéressant, j'ai trouvé. Voilà, on va en parler évidemment un petit peu plus tard. Il y a eu d'autres aspects du match aussi où le Barça a été moins bon dans le jeu. On a vu des bonnes choses, mais on a aussi vu des choses moins intéressantes à certaines phases aussi du match. Voilà, il y a eu des moments dans le match où le Barça était vraiment moins bien et d'autres moments où le Barça nous faisait vraiment plaisir. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur tout ça. On va quand même essayer de commencer par le positif. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu tirer un peu de positif d'un match, donc on va commencer avec ça. La première chose, c'est les 3 points face à une opposition qui était quand même assez forte. Voilà, cette équipe de Valence, réussir à gagner 3-1 face à cette équipe de Valence en étant mené au score dès le début du match quand même, parce qu'il y a ce but de Gaïa dès la 4e minute, il me semble, qui est très beau aussi. Et il y a la réaction très rapide de la part du petit prince Ansu Fati avec ce 1-2 avec Memphis Depay. Et Ansu Fati qui fait un match titanesque. Voilà, il marque ce but, c'était son retour en tant que titulaire. Il marque directement, il obtient un penalty, il fait un match très complet sur son côté gauche et ça, voilà, ça a vraiment été exceptionnel Ansu Fati. Donc voilà, le Barça qui arrive ensuite à obtenir ce penalty grâce à Ansu Fati, transformé par Memphis Depay magnifiquement. Voilà, une sacoche pleine lucarne, il ne s'est même pas posé de questions. Et en fin de match, il y a ce but de Philippe Coutinho sur une passe décisive de Sergio Dest. Faut parler du match de Sergio Dest évidemment parce qu'il a fait un match tout simplement incroyable. En fait, voilà, première chose à tirer de ce Barça, première chose qu'on doit conclure de ce match du FC Barcelone, c'est que le football avec des ailiers, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, c'est le problème du Barça depuis le début de saison et même depuis des années, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'ailiers. Depuis le début de saison, c'était encore plus marquant parce que voilà, ils étaient tous à l'hôpital, Ansu Fati, Ousmane Dembélé, voilà. Ronald Koeman n'avait pas encore eu l'idée d'utiliser Sergio Dest en tant qu'ailier et là il a eu cette idée du coup avec cette attaque à 3, Ansu Fati à gauche, Sergio Dest à droite et Memphis Depay en numéro 9. Et voilà, quand tu as des joueurs rapides, percutants, qui peuvent permettre d'écarter le bloc adverse. Voilà, on avait Ansu Fati, bon, qui était évidemment un ailier intérieur, on connaît un petit peu son profil, il aime beaucoup repiquer dans l'axe, mais on avait un Sergio Dest en tant que pur ailier, un ailier à l'ancienne, un ailier qui est sur le côté de son pied tout simplement et qui peut aller extérieur et qui va libérer des espaces, écarter le bloc. Le Barça, le gros problème, on le dit depuis des années, c'est le FC Axe. Quand tu n'as que des joueurs d'axe en attaque et même au milieu de terrain, forcément que ton jeu va devenir stéréotypé et que tu vas pas pouvoir aller déstabiliser, tu vas pas pouvoir accélérer un petit peu le jeu si tu n'as que des joueurs qui tricotent dans l'axe, qui tentent de passer dans l'axe, voilà, ça peut pas marcher. Donc le football avec des ailiers, c'est tout de suite beaucoup plus simple et c'est la première chose qu'on peut conclure de ce match. Désolé les gars d'ailleurs, si j'ai du mal un petit peu à parler, je suis enrhumé, voilà, je suis complètement enrhumé. Donc voilà, Sergio Dest qui a fait un match exceptionnel en tant qu'ailier droit et on sent qu'il est en train de progresser et c'était une bonne idée de la part de Ronald Koeman de le mettre à ce poste là. Voilà, premier point positif de la part de Ronald Koeman, c'est d'avoir fait ce choix de mettre Sergio Dest en ailier, de ne pas l'avoir reconduit en latéral. Bon, du coup, ça nous a causé un Sergio Roberto en latéral droit qui a fait un match un peu neutre. Sergio Roberto, voilà, je vais pas m'énerver sur lui parce qu'il n'a pas fait non plus d'énormes conneries, il n'a pas non plus apporté grand chose en fait. Voilà, un match neutre de la part de Sergio Roberto, comme on est habitué. Mais voilà, Sergio Dest en tant qu'ailier droit, c'est vraiment très intéressant parce qu'il a quand même certaines lacunes défensives, mais offensivement, il a beaucoup de bases et il a quand même quelques bases défensives. Donc du coup, pour le pressing du Barça, c'était pas inintéressant. Pressing du Barça que j'ai trouvé... Alors à certains moments du match, je le trouvais pas mal et à d'autres moments, je l'ai trouvé assez mauvais. En fait, j'ai l'impression que le premier rideau de pressing n'était pas bon. Voilà, le premier rideau du pressing du Barça n'a pas été bon. J'ai trouvé un Gavi qui, certes, mettait de l'intention, certes, essayait de mettre dans l'engagement, mais il en met beaucoup trop, je trouve, de l'engagement. Gavi, c'est du manque de maturité classique pour un gamin de 17 ans. C'est pas quelque chose de très grave, mais il prend quand même beaucoup de cartons et il fait quand même beaucoup de fautes. Donc il faut qu'il fasse attention à ça. Et voilà, là où le Barça récupérait le ballon, c'était surtout grâce à un Eric Garcia notamment qui anticipait énormément quand
il y avait un attaquant de Valence qui se retrouvait dos au but, c'était souvent Maxi Gomez. Eric Garcia arrivait souvent à anticiper et récupérer le ballon. Eric Garcia qui a fait sûrement le meilleur match depuis qu'il est arrivé au Barça et ça fait du bien de le revoir comme ça. Voilà, il a eu des débuts très compliqués, mais là, il a fait un match assez complet. En fait, le Barça a eu un contre-pressing assez bizarre parce qu'il y a eu vraiment des moments où le Barça récupérait le ballon très haut. Et pareil, en fait, ça résume un peu tout le match. C'est pour ça que je dis qu'il y a certains aspects positifs, d'autres aspects négatifs. C'est qu'il y a certains moments du match où le Barça était très bon, très plaisant à voir. On a eu des très bonne phase de jeu, des sorties de balles qui sont très intéressantes, notamment depuis la défense, des actions aussi très intéressantes où ça combinait en une touche, deux touches, où il y avait des très beaux déplacements avec Ansu Fati qui venait repiquer, Jordi Alba qui partait derrière lui, Jordi Alba qui était très bon offensivement aujourd'hui, bon défensivement comme d'habitude, mais voilà, de toute façon Alba quand il a un vrai ailier devant lui, c'est tout de suite beaucoup plus simple parce que ça va beaucoup plus vite tout simplement, il a un ailier intérieur en plus comme Fati, donc il peut partir dans son dos et avec Ansu Fati qui repique, on a Dest qui écartait le bloc, on a Memphis Depay qui à la fois venait chercher les ballons et jouait un petit peu comme un métronome, mais à la fois pouvait aussi combiner dos au but tout simplement. Et en fait, on sent qu'il a trouvé un partenaire d'attaque là avec Ansu Fati, Memphis Depay, c'est ce qui lui manquait, un joueur avec qui il pouvait combiner dans les petits espaces, un joueur avec qui il y a une alchimie et c'est Ansu Fati, donc ça fait plaisir. Memphis Depay qui a fait une très bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué, mais en première mi-temps, il a été très bon. Mais voilà, on a senti qu'il y avait quelque chose dans ce Barça. De toute façon, c'est ce qu'on sent de toute façon depuis l'arrivée de Ronald Koeman, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une irrégularité certes, mais il y a des choses qui sont pas inintéressantes. Et ce qu'on reproche à Koeman, moi ce que je reproche à Koeman, c'est toujours ses choix, c'est toujours d'avoir l'impression que il va pas au bout de ses idées. Parce que ses idées sont pas horribles, mais des fois j'ai l'impression qu'il va pas au bout de ses idées. Et c'est ça qui me frustre un petit peu avec Ronald Koeman. Mais voilà, en revanche, les 25 premières minutes, bon, il y a ce but. Ensuite, il y a l'égalisation de Fati, mais dans le jeu, j'ai pas du tout aimé. Voilà, même les 30 premières minutes, on va dire. Parce que le milieu du Barça n'arrivait pas à garder le ballon. Voilà, c'était clairement Valence qui avait le contrôle du ballon. Et il y a eu certaines autres phases dans le match où ça a été comme ça. Et en fait, ça a été surtout avant que Frenkie se réveille. Parce que Frenkie, il s'est réveillé dans ce match. Et en même temps, c'est la première fois qu'on le voit se réveiller de la saison. Parce que depuis le début de saison, j'avais un problème avec Frenkie de Jong. C'est qu'il faisait plus ses percées. Il ne perforait plus du tout les défenses comme il le faisait la saison dernière. Il partait de très bas. Et que ce soit balle au pied ou en combinant avec ses coéquipiers, voilà, d'avancer, de proposer du surnombre en attaque et il le faisait plus et là il a commencé à le faire petit à petit dans le match et il a fait énormément de bien et c'est à partir de là où le Barça a beaucoup plus conservé le ballon, c'est à partir de ce moment-là où le Barça s'est procuré beaucoup plus d'occasions, c'est à partir de ce moment-là où le Barça était vraiment dangereux en attaque, ça a été bien meilleur une fois que Frenkie de Jong s'est réveillé, mais voilà, le Barça avait quand même souvent pas mal de mal à garder le ballon parce que tu avais un Busquets qui n'a pas fait un match terrible. Il n'a pas fait un match horrible non plus. Il n'a pas eu de pressing en fait. Les joueurs de Valence sont très peu pressés, donc Busquets n'a pas eu de difficulté. Mais le problème, c'est que Busquets, il est capable de passer à côté de ses matchs. Et là, il n'est pas non plus passé à côté, mais ça n'a pas été incroyable. En fait, dans la tactique de Ronald Koeman, Sergio Busquets, c'est censé être la plaque tournante. C'est censé être le joueur, le métronome, le gouvernail, comme j'aime le dire. Mais sauf que là, quand tu as un Busquets qui, techniquement, est quand même en dessous de ses standards, qui rate des passes, qui ne prend pas énormément de risques, qui revient souvent en retrait, forcément que tu as une équipe qui n'arrive pas forcément à garder le ballon. Alors même si, encore une fois, il y a eu des phases où ça a été mieux, il y a eu pas mal de moments dans le match où le Barça n'arrivait plus à garder le ballon parce qu'on avait un Busquets qui était en dessous de ses standards techniques. Donc ça, c'est quelque chose à améliorer et voilà, pourquoi pas revoir un milieu de terrain avec Frenkie en 6, Gavi et Pedri, ça peut être intéressant. Tu perds l'apport offensif de Frenkie de Jong si tu le descends numéro 6, mais tu as l'apport offensif d'un Pedri et d'un Gavi qui peuvent clairement combler ceci. Donc voilà, ce qui fait plaisir surtout dans ce match, c'est que ça a été un Barça qui offensivement avait des garanties pour la première fois de la saison. Ça a été un Barça qui offensivement fait peur à son adversaire sur certaines phases, sur certains moments. Ça a été un Barça en fait qui arrive à proposer quelque chose offensivement, qui arrive à proposer des actions, des attaques et qui, malgré une défense qui était friable et qu'on sentait au bout du fil à pas mal de moments, qui a été sauvée quelques fois par Marc-André Ter Stegen, mais voilà, on sentait que si les joueurs de Valence jouaient parfois mieux les coups, que s'il y avait un coup d'accélérateur à tel moment précis, la défense pouvait craquer à tout moment. Au final, ça a tenu heureusement, mais ces lacunes défensives peuvent être, pour la première fois de la saison, comblées par une attaque qui a été très bonne et qui a répondu présent. Donc voilà, c'est un match qui est positif en espérant que l'équipe va rester sur cette dynamique. De toute façon, je pense que là, le Barça, après une dynamique très négative, va re-rentrer dans une dynamique positive avant de, voilà, à un moment dans la saison, re-rentrer dans une dynamique négative parce que ça va être que ça en fait, cette saison. Ça va être des dynamiques positives, négatives, de l'irrégularité, des jeunes qui évidemment sont irréguliers et font des erreurs. Voilà, c'est ce que je vois pour cette saison depuis le début du Barça. On va s'y habituer très vite, ne vous inquiétez pas les amis, on va passer par toutes les émotions cette saison. Donc voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.